Marseille, c'est une ville d'accueil, c'est une ville-port ouverte sur la Méditerranée et sur le monde. Et à Marseille, on est en contact avec énormément de personnes qui vivent un parcours d'exil. Aujourd'hui, c'est une rencontre pastorale pour pouvoir préparer ensemble un culte au service de l'Église persécutée en partenariat avec Portes Ouvertes. Donc chaque année, des dizaines de milliers de chrétiens dans le monde mettent un jour à part pour l'Église persécutée. Donc les églises FPMA, donc Église protestante malgache, protestante unie, adventiste, évangélique libre, Foursquare, le Phare. Le pôle fédératif à Marseille regroupe différents courants du protestantisme et c'est ce qui fait notre force, pouvoir être ensemble et représenter la diversité du protestantisme. Quand je vois la persécution actuelle en Égypte, ça me brise le cœur. Parce que je suis égyptienne et j'étais un jour là-bas, je n'ose pas aller à l'église, même mes enfants aussi. Parfois, je vais pour voir mes anciens professeurs, mes anciens amis à l'église et tout, mais ça fait peur. Est-ce que vous voudriez que ce temps de culte soit l'occasion qu'on prie pour vos pays? Oui. C'est vrai qu'ici en France, on a cette chance d'être libre. Je peux confesser que je suis chrétienne, que je crois en Dieu, sans pour cela craindre qu'on puisse me battre, sans pour cela craindre de perdre quelque chose ou soit que ma famille soit en danger. Mais dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Et c'est pour cela que Portes Ouvertes se fait la voix des personnes justement qui ne peuvent pas vivre pleinement, librement leur foi en Christ. Tu peux ouvrir ta Bible tranquillement ici. Oui. C'est ça, oui. Dans la Bible, il est marqué que quand un des membres du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et ça, on peut le vivre localement en ouvrant les yeux sur nos prochains, ceux qui habitent à côté de nous. Et là, ce culte-là, c'est l'occasion pour nous de nous mettre au service de Portes Ouvertes, qui a une action pour tous les chrétiens qui vivent des persécutions dans le monde. Bonjour et bienvenue, chers frères et sœurs, pour ce culte organisé par le pôle de la Fédération protestante de France à Marseille. Bienvenue également à vous qui nous rejoignez sur France Télévisions ce matin. Nous avons choisi de nous rassembler autour du programme proposé par Portes Ouvertes, le dimanche de l'Église persécutée, dédié au soutien de nos frères et sœurs persécutés à travers le monde. À cette occasion, nous sommes heureux d'accueillir l'association Portes Ouvertes
qui œuvre depuis 70 ans auprès d'eux. Ce culte a pour objectif principal d'unir nos voix et de faire monter nos prières pour soutenir celles et ceux qui tiennent bon, parfois au prix de leur liberté, parfois même au prix de leur vie. Alors, je vous invite à accueillir le Seigneur. Seigneur, nous venons à toi en ce jour consacré à nos frères et sœurs persécutés pour leur foi. Dans leur souffrance, tu restes leur force. Dans leur silence, tu es leur voix. Viens, Esprit Saint, habiter notre culte, unir nos cœurs et affermir notre foi en Jésus-Christ, lui, le Seigneur des persécutés et le Prince de la paix. Amen. Dieu très saint, nous venons devant toi comme de pauvres pécheurs. Nous confessons que nous t'avons offensé chaque jour, de bien des manières. Nous rejetons ces péchés et nous nous en repentons devant toi. C'est pourquoi nous recevons avec confiance cette parole certaine. Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as donné en ton Fils la parole faite chair, ouvre nos cœurs pour l'accueillir pleinement, afin qu'au jour où il paraîtra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, nous puissions nous tenir devant lui avec joie. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, je m'appuie sur toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, je m'appuie sur toi. Toujours mon cœur est en chant et pleure, car tu me délivres, Seigneur. À cœur j'ai peur, je m'appuie sur toi. Omar est un responsable d'église au Mozambique. Il est quotidiennement confronté aux dangers et aux menaces en raison de sa foi chrétienne. Dieu nous a appelés, ma femme et moi, à œuvrer dans une petite ville où il n'y a pas d'église. Progressivement, nous avons partagé la bonne nouvelle de l'Évangile et des familles sont venues au Seigneur. Cela nous a rendus très heureux. Mais c'est là que les persécutions ont commencé. Ces chrétiens qui s'étaient convertis ont été chassés de leur maison, bannis de leur famille. La pression a augmenté pour la communauté chrétienne, jusqu'à ce qu'un jour, des extrémistes viennent attaquer Omar. Ils m'ont attaché les jambes. Un autre m'a ligoté avec un câble. J'étais allongé par terre. Je sentais la mort arriver. À un moment, l'un des hommes a brandi un gourdin. Il voulait me frapper à la tête. Je me suis alors rappelé des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'ai senti que Jésus était avec moi en cet instant. J'ai dit, oui Seigneur, tu es là. Et à ce moment-là, j'ai vu des bottes militaires qui m'entouraient. J'ai levé la tête, c'était la police. Mes attaquants s'étaient enfuis. Dieu nous appelle à être la voix des chrétiens persécutés, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui passent par des épreuves en raison de leur foi. Beaucoup m'ont dit « Tu es devenu mon ennemi, ta vie ne vaut plus rien, tu vas mourir ». Mais j'ai toujours répondu que le Christ qui m'a appelé sera aussi mon défenseur.
Je demandais sans cesse à Dieu, « Pourquoi m'as-tu fait passer par ces épreuves ?» Dieu m'a répondu, « Je ne t'ai jamais abandonné. » Ces mots ont transpercé mon âme comme une épée. Quand je regarde en arrière, toutes ces années, je ne peux nier que Dieu a toujours été avec moi. Maintenant que moi aussi, je suis passé par là, je comprends ce que cela signifie réellement d'être persécuté, de souffrir pour le nom de Jésus. C'est quelque chose que le Seigneur fait brûler dans mon cœur. Lisons maintenant dans le premier livre de Samuel, au chapitre 7 et au verset 7 à 12. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mirent en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mispa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au bout de Bescar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shen, et il appela le nom d'Éden-Héber en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » À Marseille, ville portuaire ouverte sur la Méditerranée et le monde, les associations chrétiennes, avec d'autres, disent « Bienvenue » à toutes celles et ceux qui viennent trouver refuge. À la suite du Christ, nous voulons vivre l'amour et l'accueil inconditionnel, quelle que soit l'origine, la religion et le parcours. Parmi ceux qui viennent chercher refuge, nous rencontrons des frères et sœurs chrétiens qui ont vécu la persécution en Irak, Syrie, Soudan, Égypte, Arménie, Albanie, Algérie, Nigeria et ailleurs dans le monde. Ensemble, nous devenons Église universelle. Avec eux, nous partageons les horreurs, la souffrance, les rejets et traumatismes de la persécution. Nous questionnons le confort de nos inconsciences et aveuglements. Nous questionnons le pardon, la réconciliation, sens de nos existences. Quel est mon rôle en tant que chrétien, chrétienne ? Avec eux et fortifiés par eux, nous continuons de dire « Bienvenue » à tous les réfugiés qui se font proches de nous à Marseille. Ensemble, nous portons ce culte ce matin et nous pouvons dire « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Ensemble, nous avons le privilège de méditer la parole de Dieu avec l'ONG Porte Ouverte, qui intervient en faveur des chrétiens persécutés dans le monde. Environ 380 millions de personnes sont exposées à l'oppression ou à la persécution en raison de leur foi. Une telle réalité ne peut nous laisser indifférents. Elle nous oblige à manifester notre fraternité à leur égard. Leur vie nous interroge aussi sur notre propre pratique de la foi chrétienne. Méditons sur ce que leur expérience nous enseigne concernant la foi et la fidélité à Dieu. Lorsqu'on interroge nos concitoyens, on constate que la foi est souvent considérée comme un concept hautement spirituel, voire philosophique, sans implication réelle sur la vie quotidienne. Avoir ou ne pas avoir la foi, voilà une question pour beaucoup sans grand impact concret. Mais comment tenir ferme contre l'oppression, la violence et les menaces? Une foi théorique va-t-elle aider? Une foi purement intellectuelle accepte-t-elle d'être la cible d'une pensée unique qui s'oppose à toute
autre vision de la vie? Une foi philosophique peut-elle faire face aux razzias et aux groupes meurtriers et extrémistes? Certes non. Supporter cette oppression tout en restant fidèle à Dieu n'est possible qu'avec une foi ferme, réelle, concrète. Lorsque tout appui humain fait défaut, seul celui de Dieu persiste. Portes ouvertes recueille de nombreux témoignages de chrétiens vivant les persécutions. Très souvent, ceux-ci témoignent de la manifestation tangible de la présence de Dieu à leur côté. Oui, Dieu agit réellement en réponse à la foi. Il accorde à son enfant qui souffre en son nom une révélation particulière de sa présence à ses côtés. Cette présence peut se manifester par une joie inexpliquée, une paix surhumaine ou le ressenti d'un amour extraordinaire. Une telle expérience produit alors un réconfort surnaturel au milieu de la souffrance. Dans certains cas, une solution miraculeuse apporte la libération. Ce fut le cas dans notre lecture biblique pour le peuple d'Israël face aux Philistins, ou le cas d'Omar qui voit la police le protéger au moment opportun. Ce n'est toutefois pas toujours le cas, mais la seule présence de Dieu à leur côté s'avère souvent suffisante pour que les chrétiens puissent supporter l'insupportable. Jésus nous promet sa présence continuelle à nos côtés. Cette présence est vécue par les chrétiens persécutés comme effective et réelle. Leur foi devient une réalité concrète et agissante. Cette foi effective est fondée sur la connaissance de Dieu et construite sur sa parole et ses promesses. Voilà pourquoi la Bible est tellement essentielle pour le chrétien, et plus encore lorsqu'il est persécuté. Il y trouve les mots sur lesquels se construit sa foi. Il y entend une voix qui lui est spécifiquement destinée. Cette parole fait alors profondément écho dans son cœur. Il reçoit la certitude de ne pas être abandonné, mais d'être aimé, entendu et exaucé par le seul vrai Dieu. Cette foi véritable grandit en particulier par le constat que Dieu agit réellement selon ses promesses. L'expérience de cette fidélité du Dieu de la Bible renforce chaque jour la foi de tous ceux qui le prennent au sérieux. La foi se construit donc également par un regard jeté en arrière, non pas par peur de l'avenir, mais pour constater que la parole de Dieu n'a pas été vaine et qu'elle s'est montrée efficace et puissante. Ce constat donne la force de continuer d'affronter l'avenir et renouvelle en lui le courage de persévérer. C'est pourquoi le prophète Samuel fait un monument à la gloire de Dieu pour servir de témoin à sa génération et aux générations suivantes. En effet, si Dieu a été fidèle dans le passé, lui qui est le même d'éternité en éternité, c'est qu'il le sera aussi dans le futur. Jusque-là, l'Éternel nous a secourus, affirme-t-il avec foi. Portes ouvertes, faites 70 ans de service auprès de l'Église persécutée. En faisant cela, elle remercie Dieu pour ses 70 années de fidélité aux côtés des frères et sœurs éprouvés. En faisant cela, elle démontre aussi sa foi dans les promesses de délivrance encore à venir. Laissons-nous interpeller par l'exemple de foi de nos frères et sœurs si durement touchés. Réalisons à quel point les paroles de Dieu sont fondamentales pour nous et bâtissons nous aussi notre vie sur elles. Lisons-les, méditons-les, aimons-les, mettons-les en pratique et expérimentons la douce complicité du Seigneur à nos côtés, sa grande fidélité à notre égard. Dieu fait bien plus que nous secourir. Il nous console, nous pardonne, nous rend dignité et raison de vivre. Voici la promesse qu'il laisse à tous les persécutés du monde dans le livre d'Ésaïe au chapitre 57 et au verset 15.
Voici ce que je déclare, moi qui suis haut dans le ciel. Je suis vraiment Dieu, j'habite là-haut, mais je suis aussi avec ceux qui se trouvent accablés et humiliés, pour rendre la vie aux humiliés, pour rendre la vie aux accablés. Amen. Levons-nous pour prier. Notre Père, merci d'avoir fait de nous une grande famille en Jésus-Christ et de nous avoir donné la prière pour soutenir ceux qui sont loin. Nous te remettons nos frères, nos sœurs, persécutés dans le monde pour leur foi en toi. Nous te demandons de fortifier et d'encourager notre frère Omar au Mozambique et nous te prions pour tous les autres que nous ne connaissons pas, emprisonnés en Corée du Nord, en Érythrée et en Iran, risquant leur vie en Syrie ou en Afghanistan, attaqués au Nigeria, au Pakistan, en Inde, qu'ils sentent aujourd'hui ta présence et qu'ils expérimentent que tu es leur espérance, leur rocher et leur délivrance. Merci pour leur foi, leur courage, leur fidélité. Donne-nous de les porter dans la prière, vraiment, jour après jour. Apprends-nous à les soutenir, à ne pas être spectateurs, mais frères et sœurs engagés. Que leur persévérance vienne réveiller nos cœurs. Que leur espérance nous inspire à te suivre avec foi, avec constance, dans la liberté que tu nous donnes. Garde ton Église unie, humble et pleine d'amour. Voici tes enfants persécutés et exilés, nos sœurs et nos frères qui ont fui leur pays et qui sont réfugiés en France, à Marseille ou à Rennes. Rendez-nous attentifs à leur souffrance pour l'écouter et le soutenir. Que nous sachions l'accueillir au nom du Christ, comme si c'était toi qui nous accueillons. En répondant à ta fatigue, à ta faim, à ton besoin de sécurité, d'apprendre notre langue ou simplement d'avoir des amis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit
Seigneur, nous remettons nos frères et nos sœurs persécutés entre tes mains. Tu es leur force dans la souffrance, leur voix dans le silence, et tu restes leur secours aujourd'hui et pour toujours. Donne-nous des cœurs accueillants, ouverts à leurs témoignages et attentifs à leurs besoins. Affermis notre foi en Jésus-Christ et garde-nous unis dans toi. Et fais de nous des témoins de ton amour, ici à Marseille, en France et partout dans le monde. Que le secours de l'Éternel soit votre force, que la paix du Christ garde vos cœurs et vos pensées, que l'Esprit Saint vous accompagne et vous remplisse de force et de courage, et que la grâce du Père, du Fils et du Saint-Esprit vous accompagne aujourd'hui et pour toujours. Amen.